une transformation souple vers un futur industriel fort. Et pour mieux parler de ce sujet, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Dora Fayani, experte en économie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous pouvez nous parler de l'importance de cette exposition? Elle est effectivement très importante et surtout parce qu'elle met en valeur la coopération entre le secteur privé et le gouvernement, qui est une chose que nous n'avions pas vue ces derniers temps. Et de ce fait, il est très très important de la mettre en avant, en particulier dans le secteur de l'industrie. Oui. Alors, cette exposition annuelle des industries reflète l'intérêt de l'État à développer le secteur industriel. Comment vous voyez les démarches octroyées par l'État pour donner un élan, un boost aux différentes industries? Eh bien, l'industrie égyptienne, Dieu merci, existe en Égypte depuis très longtemps. Elle a besoin effectivement d'être promue, de recevoir tous les incentives adéquats. Ce que le gouvernement peut faire, et qui est très important, bien sûr, il est d'aligner l'ensemble des mesures de réglementation et d'incitation financière qui puissent aider à développer l'industrie et aussi à faciliter, et c'est ceci qui est très important, le développement des PME et PMI, donc les petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries, qui sont les fournisseurs, qui doivent devenir des fournisseurs de top niveau des industries égyptiennes existantes, aussi bien qu'elles soient propriété de l'État et différentes sociétés d'État ou, bien évidemment, des industries du secteur privé. Cette exposition est aussi une bonne chance pour s'informer sur les derniers développements dans les domaines industriels et technologiques en Égypte et partout dans le monde. Comment peut-on faire cet échange? Eh bien, il y a une démarche qui est très importante. Ceci est la première exposition, donc nous comptons bien sur le fait que dans les prochaines éditions puissent se mettre en valeur et qui est le fait de traiter les grands secteurs où l'Égypte a un potentiel. Bon, bien évidemment, le gouvernement a beaucoup parlé de l'industrie automobile, ceci est un secteur, mais à côté de l'industrie automobile, il y a tout le secteur des énergies renouvelables. Il s'agit donc de présenter ce qui existe, mais aussi les technologies nouvelles dans le monde et d'en faire une espèce de place de marché de promotion des nouvelles technologies. Et puis, bien évidemment, il ne faut surtout pas oublier l'agro-industrie, les industries alimentaires, où l'Égypte a fait des progrès, mais a encore beaucoup de progrès à faire. L'Égypte est en cours de devenir un centre industriel régional très important. Comment peut-on accomplir des réalisations rapides? Est-ce que l'Égypte pourrait un jour être la nouvelle Chine? Pas dans tous les produits, bien évidemment. Et comment faire? Eh bien, il faut vraiment étudier en profondeur le potentiel égyptien, non seulement en termes d'investissement, mais également en termes de produits localement, parce que c'est à partir de cela que l'on peut bâtir, et aussi de mesurer de quelle façon est-ce que l'on peut être compétitif par rapport à la concurrence. À titre d'exemple, dans un secteur qui est celui de la fraise, nous sommes devenus très compétitifs et le secteur privé, parce que ce sont des investissements privés uniquement, a tout de suite mis en place des lignes de production de congelés qui ont fait que l'Égypte devienne le premier exportateur mondial de fraises congelées. Pourquoi? Parce que nous avons
la chance a un peu aidé aussi, réussi à avoir un produit qui est produit en Égypte. La matière première, évidemment, la fraise, est cultivée en Égypte, avec un très bon rapport qualité-prix. Et de ce fait, nous avons pu en faire un produit industriel. Et c'est la démarche qu'il faut adopter. On ne peut pas espérer concurrencer tout le monde, mais la bonne stratégie est d'être très 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 fort sur des produits spécifiques et à ce moment-là d'acquérir une place internationale. Oui. Docteur Dora Fayani, merci pour vos éclaircissements. Mesdames et messieurs, une petite pause et je reviens tout de suite. Merci.